Bonjour et bienvenue dans le programme de formation à l'évangélisation Impact Multisite. J'aimerais vous parler maintenant de l'impératif de l'évangélisation. Écoutez cette déclaration d'Hudson Taylor qui s'exprime de cette manière. Il exprime son étonnement quant à l'engagement de l'Église dans l'évangélisation. Il dit « Se peut-il que des chrétiens restent confortablement installés chez eux et laisse périr sans remords des milliers d'âmes ?» Écoutez cette anecdote. Il y a quelques années, un sous-marin a sombré avec tout son équipage au large de la côte Atlantique Nord. Dès que le vaisseau a été localisé, des équipes spécialisées se sont rendues sur place et elles ont tenté d'entrer en contact avec les membres de l'équipage. Quand les sauveteurs ont atteint le sous-marin, avec des appareils sophistiqués, ils ont cherché à capter des bruits afin de savoir si les membres de l'équipage étaient toujours en vie. Soudainement, ils ont intercepté un message en langage morse. L'auteur de ce message était un marin qui frappait la paroi du vaisseau avec un objet métallique. Et son message était le suivant: « Y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il de l'espoir ?» Mes amis, le seul espoir pour le monde perdu, c'est Jésus. L'impératif de l'évangélisation consiste à faire connaître Christ, Jésus, l'espoir pour un monde sans espoir. Voici le premier point que j'aimerais partager avec vous pour répondre à cet impératif de l'évangélisation. La nécessité de conduire les âmes à la connaissance de Dieu. Alors que notre fille était encore à la maternelle, un jour, à la sortie de l'école, j'ai été le témoin d'une scène qui m'a profondément interpellé. Ce jour-là, il pleuvait à seaux et j'étais allé me réfugier dans l'abribus, à quelques pas de la grille de l'école. Et je regardais les enfants qui sortaient, qui couraient avec leurs parents pour échapper à la pluie, quand soudainement, j'ai été interpellé par les pleurs d'une fillette. Elle criait « Papa, papa, vas-tu enfin me répondre ?» Et tout en continuant à avancer, le père lui disait « Dépêche-toi, dépêche-toi, nous allons être trempés. Viens et monte dans la voiture. » Elle était furieuse. Et brusquement, elle s'est arrêtée au beau milieu d'une flaque d'eau dans laquelle elle a jeté son cartable. Elle pleurait à chaudes larmes et elle hurlait. Elle exigeait de son père une réponse. Et le père était excédé. Il s'est arrêté sous la pluie battante et s'est retourné vers sa fille pour voir si elle le suivait toujours. Et il l'a vue là, debout, au milieu de la flaque d'eau, le cartable qui baignait dans l'eau. Et face à l'entêtement de l'enfant, le père s'est mis en colère et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux savoir enfin ?» Et l'enfant lui a répondu « Papa, papa, je veux savoir, est-ce que Dieu existe ?» Oh là, mes amis, quand j'ai entendu cette question, cette terrible question, a désarmé le père qui ne savait que répondre. Et face à ce long silence, je pouvais lire à ce moment précis l'immensité du désarroi dans les yeux de cet homme. Oui, l'athéisme, le manque de connaissance aussi de Dieu, l'ignorance de Dieu. Savez-vous qu'en France, entre 1987 et 2009, le nombre de personnes se déclarant sans religion est passé de 21 à 28%. De toute évidence, la religion a déçu. Mais alors, vers quoi se tournent les Européens? Eh bien, ils se tournent vers la libre pensée, vers l'occultisme ou les nombreuses pratiques du Nouvel Âge, l'athéisme, les philosophies, etc. Et nous assistons à une véritable montée, un véritable réveil du syncrétisme. L'ivraie est devenue une plante hybride. Et déjà à son époque, Jésus a mis en garde contre la pénurie de vraie foi. Il a déclaré « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mes amis, la mission de l'Église consiste à réveiller la conscience de l'homme au sujet de Dieu. Elle doit être l'appui et la colonne de la vérité. Et l'œuvre de l'évangéliste, du témoin comme du disciple de Jésus, c'est d'avertir et d'instruire. Il doit dispenser la parole de la vérité avec droiture. Et pour que les âmes expérimentent le pardon de leurs péchés, elles doivent bien entendu tout d'abord savoir que Dieu existe, qu'il est saint et qu'il veut pardonner leurs péchés. D'ailleurs, le prophète Amos, déjà dans l'Ancien Testament, s'est écrié « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, il s'est adressé à une foule qui était versée dans les Saintes Écritures.
et il n'a pas hésité à lui reprocher la violation de la loi en se rendant coupable de l'exécution de Jésus. Et cette accusation, mes amis, toucha vivement le cœur de tous les auditeurs. Point numéro 2. Donc, point numéro 1, il nous faut instruire les auditeurs sur la réalité de Dieu, sur la personne de Dieu, la nécessité de conduire les âmes à la connaissance de Dieu. Mon deuxième point, c'est la nécessité de conduire les âmes à la connaissance de Christ, à la connaissance de Jésus. À la fin d'une réunion d'évangélisation, un ivrogne cherche à s'approcher du célèbre évangéliste Moody. Alors l'homme tient à peine sur ses jambes et il s'adresse à l'évangéliste en ces termes. « Eh, monsieur Moody, je suis un de vos convertis, je suis un de vos disciples. » Alors Moody l'a entendu, il se retourne vers lui et il lui a répondu directement. « Monsieur, eh bien c'est bien là le problème. Vous vous êtes converti à moi, vous êtes converti à Moody, mais vous ne vous êtes pas converti à Dieu. » Bien des gens s'attachent à l'homme au lieu de s'attacher à Dieu. Et visiblement, Moody, l'évangéliste, était conscient de cette triste réalité. C'est pourquoi Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 5, déclare « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Amen. Nous devons annoncer Christ, car c'est lui qui sauve. Oui, c'est Jésus qui sauve. Lorsque Philippe l'évangéliste, poussé par le vent de la persécution, arrive en Samarie, que fait-il? Il prêche le Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie que prêcher Christ? Cela signifie tout d'abord prêcher la personne du Christ, sa venue, son incarnation, son humanité, sa divinité, son ministère terrestre qui était marqué par de nombreuses guérisons et des vies transformées. C'est aussi prêcher sa mort sur la croix pour nos péchés. Et puis, gloire à Dieu, sa résurrection, son élévation dans la gloire, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et son prochain retour. C'est cela, prêcher Christ. Mais c'est aussi prêcher le message que Christ a prêché. Prêcher Christ, c'est prêcher son message, c'est-à-dire la repentance, la foi, le renoncement aux œuvres mortes, la grâce au cœur qui se repent, et parfois, malheureusement, la loi face au propre juste. Mais c'est aussi prêcher les signes des temps, le jugement, l'enfer, le ciel, et comme Paul, il prêchait aussi la résurrection. C'est aussi prêcher son œuvre. Prêcher Christ, c'est aussi prêcher son œuvre, c'est-à-dire sa mort sur la croix pour nos péchés. Mais le but de la prédication de la croix ne doit jamais viser à émouvoir l'auditeur, car le fait que des personnes soient émues ne signifie pas qu'elles soient dans la repentance. Ça n'est pas seulement émouvoir, mais c'est toucher l'esprit. Le message de la croix touche son but quand l'auditeur, quand le pécheur réalise l'horreur du sacrifice qui était nécessaire pour nous délivrer de nos péchés. J'ai ici deux lectures où l'apôtre Paul parle justement du cœur même de sa prédication. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, il dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Notre rôle consiste à annoncer Jésus, Christ, à exhorter tout homme, à instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ce que Paul enseigne aux Colossiens. Évangéliser consiste à communiquer des instructions claires. Le message d'évangélisation comporte des sujets cruciaux qu'il est impossible de passer sous silence, sous peine d'atrophier l'évangile de Dieu. Selon l'apôtre Paul, Christ doit s'apprendre. Christ, ça s'apprend. Dans son épître aux Éphésiens, dans le chapitre 4, à partir du verset 20, voilà ce que nous lisons. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit
la vérité. Amen. Amen. La vraie foi est un abandon total dans les bras du Christ. Le pécheur doit lâcher sa vie à Jésus. Christ ne peut sauver que les vies qui lui sont abandonnées. L'apologète Ravi Zacharias a déclaré « Regardez à la personne de Christ, car en lui, vous verrez la loi morale incarnée. » Allez, on continue. Je vous propose d'aborder le point numéro 3, la nécessité de conduire les âmes à la repentance. Et j'ai aussi une citation de Frank Bartolman, qui est un homme qui a connu le réveil de Dieu et qui nous parle de la repentance. Il dit « J'ai reçu de Dieu l'idée clé suivante pour obtenir un réveil. La profondeur d'un réveil sera déterminée exactement par la profondeur de l'esprit de repentance. » Le premier mot de la prédication de Jésus ne fut pas « croyez », notez-le bien. Ça n'était pas « croyez », mais « repentez-vous ». Donald G. s'adresse à nous. En ces termes, il nous dit, si vous me demandiez quel est, à mon avis, le plus grand besoin, je vous dirais que le plus profond besoin dans chaque réveil, c'est la repentance. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Avant qu'un authentique réveil puisse avoir lieu, les gens doivent se repentir. Je crains que dans nos réveils modernes, nous ayons laissé passer le premier mot adressé par Dieu au pécheur. Son premier mot n'est pas « crois », mais « repens-toi ». Oui, lorsque nous évangélisons, nous devons veiller à ne pas insister de façon excessive sur l'amour de Dieu, sous peine de fausser la compréhension du pécheur concernant les choses de Dieu. Bien sûr, il nous faut parler de l'amour de Dieu, mais nous devons parler de la repentance, car celui qui est séparé de Dieu ne doit pas savoir comment être sauvé avant de savoir pourquoi il doit être sauvé. Et c'est l'erreur que l'on rencontre le plus souvent dans l'évangélisation moderne. On ne peut pas offrir la consolation à quelqu'un tant qu'il ne ploie pas sous le poids de la culpabilité de ses fautes, de ses péchés. Il nous faut le travailler au cœur avec un outil, la loi morale, la loi de Dieu, pour le dépouiller de toute propre justice. Souvenez-vous, lorsque Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs, la Bible souligne que Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait en commençant par Moïse, c'est-à-dire la loi, et les prophètes, les prophéties le concernant. De plus, en présence de Jésus, ces deux disciples étaient en présence de l'auteur de l'évangile de la grâce. Ils étaient face au ressuscité. Paul, lui aussi, quand il évangélisait, il s'appuyait sur la loi et les prophètes pour mettre en quelque sorte le pécheur le dos au mur et proclamer avec force la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et de la résurrection du Christ. Nous aussi aujourd'hui, avec la loi, nous fermons la bouche de celui qui transgresse la parole de Dieu, nous le mettons face à son péché et en nous appuyant sur les prophéties et les faits mentionnés dans les évangiles, eh bien nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ et de la grâce qui est dans Jésus-Christ. Le cœur du message de l'évangile n'est pas la promesse du bonheur, chacun doit le savoir, mais c'est la promesse de la justice. Et cette justice a réclamé un sacrifice, celui de Jésus. Et elle réclame du pécheur une démarche, celle de la repentance. Lisons un autre passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21, 2 Corinthiens 5, 21. L'apôtre Paul déclare « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Chapitre 6. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire à Dieu. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, les âmes doivent passer par la porte de la repentance. Et si tel n'est pas le cas, elles entreront peut-être dans nos bâtiments, mais pas dans le royaume de Dieu. Lorsque certains ministères se focalisent exclusivement sur la bénédiction et occultent les obligations, non seulement ils atrophient l'Évangile,
mais il trompe les âmes auxquelles il s'adresse. La vie de l'apôtre fut remplie, abondante, mais certainement pas avec tout ce que certains promettent aujourd'hui. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Le message du prophète Jean-Baptiste fut largement axé sur la repentance. Il a dénoncé le péché avec une telle fermeté que cela lui a coûté sa vie. Il fut même accusé d'avoir un démon. Il prêcha la repentance, la colère de Dieu, le jugement, et alla jusqu'à accuser les pharisiens et les sadducéens d'être des races de vipères. Il exigea de tous ceux qui venaient à lui de produire des fruits dignes de la repentance. Charles Spurgeon nous adresse ce message. Il nous dit « Le refus de déclarer la doctrine de la corruption totale de l'homme, par exemple, a infligé de sérieux dégâts à nombre d'auditeurs d'une certaine sorte de prédication. » Ces gens n'obtiennent pas, voilà ce que nous dit Spurgeon, ces gens n'obtiennent pas une véritable guérison, car on ne leur dit pas de quel mal ils souffrent. Ils ne sont jamais revêtus, car rien n'est fait pour les dénuder. Bien entendu, nous sommes appelés à prêcher l'amour de Dieu, mais jamais au détriment du message intégral, au point de l'amputer de tout ce qui pourrait mettre mal à l'aise l'auditeur. Car trop d'auditeurs sont convaincus de l'amour de Dieu, alors qu'ils ne sont pas même convaincus de leur propre péché. Trop de gens avancent dans une pseudo-vie chrétienne tout en continuant à vivre dans leur péché. Interpeller la conscience d'une personne quant à son péché met toujours mal à l'aise. Tant qu'une âme n'est pas gagnée par une conviction profonde de péché, soyez sûr que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé son œuvre en elle. Le fils prodigue, dont Jésus parle dans une parabole, a connu le processus de la repentance. Il a pris conscience de son état. Il a décidé de rentrer chez lui pour se réconcilier avec son père. Et il s'est trouvé en présence de son père. Il a confessé ses péchés, ses transgressions. Et cette parabole nous enseigne 3 points importants. Premièrement, la nécessité d'une prise de conscience. La personne doit prendre conscience. Deuxièmement, la nécessité de passer à l'action. Le fils prodigue s'est levé pour rentrer chez lui. Troisièmement, la nécessité de confesser ses fautes. Il a reconnu ses transgressions. Et lorsque l'esprit du pécheur est gagné par la conviction de péché, alors s'enclenche le merveilleux processus de la repentance. Et pour que ce processus soit complet, il doit s'accompagner de fruits. Et ce sont ces fruits dignes qui certifient la validité de la repentance. C'était l'exigence de Jean-Baptiste. Les larmes chez les pécheurs, chez ceux qui s'avancent devant nos estrades, ne signifient pas toujours qu'il y a la repentance. Répéter même une prière de repentance ne signifie pas qu'il y a contrition dans le cœur. La contrition, c'est cette douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Regardez ce que déclare le psalmiste dans le chapitre 51, verset 17. Il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Eh bien voilà, poursuivons notre étude sur ce sujet tellement important de cet impératif de l'évangélisation. Mon point numéro 4 est celui-ci, la nécessité d'avertir les âmes quant à la menace du jugement de Dieu. John Wesley nous parle de ce jugement, il évoque l'aspect du jugement dans le message et il écrit « J'ai l'audace de dire que là où le jugement n'est pas prêché, l'évangile n'est pas prêché. » Prêcher contre le péché en usant de la loi morale et esquiver la question du jugement, c'est comme vouloir faire la guerre avec des armes sans munitions. Un tel message est inoffensif, il n'est pas crédible. Pourquoi dire à un enfant que telle chose est mauvaise si lorsqu'il la commet, il n'encourt aucune sanction? La prédication du jugement et de la perdition est la suite logique au message de la repentance, sinon celui-ci ne sert à rien. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20,
nous découvrons le message de Pierre et celui-ci est explicite. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Dans le chapitre 2, nous lisons aussi que par plusieurs autres paroles, il conjurait ses auditeurs, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pierre prêcha la repentance et la conversion. Mais quelle est la signification du verbe se repentir? Dans un sens général, il signifie se tourner vers, ou plus précisément, quitter une condition pour une autre. Une conversion est souvent décrite d'ailleurs comme un demi-tour à 180 degrés. Le pécheur qui se convertit se détourne donc de ses péchés pour se tourner de façon complète et permanente vers Dieu. Et pourquoi décide-t-il de faire ce demi-tour? Eh bien tout simplement parce que le danger est en face. Il y a quelques années, j'ai commis la grave erreur d'emprunter une autoroute en sens inverse. Quand j'ai vu les véhicules qui arrivaient au loin et me faisaient des appels de phare, j'ai cru sur le moment que les gendarmes procédaient à des contrôles radars. Mais ça n'avait rien à voir avec cela. En fait, ceux qui arrivaient en face tentaient de me faire comprendre que je ne roulais pas dans le bon sens et que le danger était imminent. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné brutalement et j'ai décidé immédiatement de faire demi-tour. Il nous faut avertir les âmes au sujet du danger qu'elles encourent. Paul pouvait dire « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Leonard Ravenhill, qui est considéré comme l'un des prophètes des temps modernes, n'a pas caché ses inquiétudes face à la tiédeur grandissante de l'Église. Voilà ce qu'il nous dit. « Est-ce qu'un marin pourrait s'asseoir tranquillement s'il entendait le cri de ceux qui se noient? Est-ce qu'un médecin pourrait s'asseoir confortablement uniquement en laissant ses patients mourir? Est-ce qu'un pompier pourrait s'asseoir tranquillement, laissant les hommes brûler et ne pas les secourir? Pouvez-vous vous asseoir à l'aise dans l'Église alors que le monde autour de vous est condamné? Mes amis, consciente de la réalité des peines éternelles, l'Église se doit d'avertir le monde, telle cette sentinelle décrite dans le chapitre 33 du prophète Ézéchiel. Au verset 8, « Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Ézéchiel 33, verset 8. Le verset 9, « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Toi, tu sauveras ton âme. » L'apôtre Paul n'hésitait pas à dire à ceux qui l'avaient conduit au salut qu'il était pur de leur sang. C'est ce qu'il explique d'ailleurs aux anciens d'Éphèse quand il dit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Charles Spurgeon nous parle de cette responsabilité d'avertir. Il dit « Pensez aux milliers d'âmes éternelles. La responsabilité de leur sang pèse sur ma fidélité à leur égard. » Paul avait conscience, lui aussi, de cette condition spirituelle du monde autour de lui, car il écrit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Il affirme, Paul affirme, tous donc sont morts. Il était conscient de la grande tragédie humaine, de cette terrible hécatombe quotidienne. Sommes-nous conscients de cette terrible réalité? Dans les prochaines 24 heures, 30 000 enfants mourront de faim et 170 000 personnes prendront leur envol pour l'éternité. Mais quelle sera leur destination finale? Le paradis ou les lieux de tourment? Nous n'en savons rien. Pouvez-vous imaginer quelques instants ce que signifie la disparition de 170 000 personnes? Quand nous apprenons par le biais du journal télévisé qu'un Boeing 747 vient de s'écraser avec ses 400 passagers, nous sommes tous saisis par une vive émotion. Nous pensons non seulement à tous ces pauvres gens qui ont péri dans le crash, mais aussi à la souffrance des familles. Et réalisons-nous aussi que 170 000 personnes qui disparaissent chaque jour dans notre monde, cela équivaut au crash de 425 Boeing 747. Pouvez-vous imaginer cette fois-ci le crash de 425 Boeing 747? Pas étonnant que Paul dise « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous
nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le 8 octobre 1871, l'évangéliste Moody prêche l'évangile dans la ville de Chicago. Et ce soir-là, son sujet traite de cette question posée par Pilate à la foule. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? À la fin de son message, Moody invite les auditeurs à réfléchir à cette question jusqu'au dimanche suivant, jour où il va leur demander de prendre une décision. Or, dans le courant de la semaine, un incendie terrible se déclare dans la ville qui va causer la mort de 250 personnes et il y aura plus de 100 000 sans-abri. Plus tard, interrogé au sujet de ce dramatique événement, l'évangéliste déclarera que désormais, il préférerait plutôt se couper la main droite que de donner à ses auditeurs une semaine de plus de réflexion. Car il y a malheureusement plus terrible que l'incendie d'une ville. Il y a les flammes de la géhenne éternelle. Jésus a parlé du feu qui ne s'éteint point, un lieu terrible de lamentation, un lieu de pleurs et de grincement de dents. Il nous faut craindre Dieu, prêcher son immense grâce, tout en mettant en garde contre sa colère. Cependant, comment exiger des pécheurs qu'ils craignent Dieu et son jugement quand une partie de l'Église est offensée par les messages qui mettent en garde contre la menace du jugement? Paul prêchait le jugement, non pour terroriser ses auditeurs, mais pour les persuader. Mon vieil ami, l'évangéliste Bill Thomas, maintenant auprès du Seigneur, avait l'habitude de dire, lorsqu'il formait des évangélistes et qu'il abordait la question de la perdition éternelle, il disait « Nous devrions prêcher l'enfer avec des larmes dans les yeux. » À Athènes, sobrement, eh bien, l'apôtre Paul, face à cette foule qui est adepte de nombreuses croyances, de multiples croyances, Paul déclare « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance », dans Acte 17, versets 30 à 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Et puis l'auteur de l'épître aux Hébreux sonne de la trompette, il tire la sonnette d'alarme quand il proclame « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ?» Et encore il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ?» L'auteur de l'épître aux Hébreux nous rappelle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes et que chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Imaginez quelques instants que vous décidiez de sauter en parachute et que votre parachute ne s'ouvre pas. Alors il vous reste encore le parachute ventral, me direz-vous. Mais que faire si le second ne s'ouvre pas non plus? Alors il vous faut prier et espérer que quelqu'un vienne vous porter secours, et ce, très vite, car dans un cas comme celui-ci, ce ne sont pas les minutes qui sont comptées, mais bel et bien les secondes, car vous descendez en chute libre à la vitesse de 300 km à l'heure. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Shirley Diggert le jour de son baptême de saut en parachute. En effet, le premier parachute ne s'est pas déployé complètement et le second s'est emmêlé dans le premier. Heureusement, Dave Harstock, son instructeur jumelé pour ce premier saut, tira les poignées du harnais de son parachute et tenta de se positionner en dessous de Diggert dans l'espoir de briser sa chute au moment où ils allaient rencontrer la terre ferme. Heureusement, son plan a marché. Diggert s'en est sorti seulement avec une cheville cassée et Harstock avec une grosse frayeur. Une extraordinaire sensation en guise de cadeau d'anniversaire pour Shirley qui fêtait ce jour-là ses 54 ans. Le salut en Jésus-Christ, mes amis, est notre seul parachute anti-jugement. D'ailleurs, Paul l'affirme, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, continuons. Je vous invite à découvrir le point numéro 5. Il nous faut continuer à avertir. Et là, il nous faut avertir les auditeurs. La nécessité d'avertir les âmes quant à l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Le slogan des premiers chrétiens, c'était « Maranatha », c'est-à-dire « Jésus revient ».
Croyez-vous que Jésus revient? Oui, moi je le crois. Jésus revient bientôt d'ailleurs. Ruben Atteret a écrit « Le retour imminent de notre Seigneur est le plus grand argument en faveur d'une vie pure, désintéressée, consacrée, affranchie du monde et livrée dans le service. » Même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous savons que le retour du Seigneur est proche, et il est plus proche de nous qu'il le fut des premiers chrétiens. Alors ne nous laissons pas troubler par le nombre des années et des siècles qui passent, car pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur est à la porte. De nombreux signes le confirment. J'aimerais vous faire l'énumération de quelques-uns de ces signes. Voici quelques-uns de ces signes. Malheureusement, la liste n'est pas exhaustive. Voici le premier, le climat psychologique mondial avec de l'angoisse, de la peur, de la crainte, la terreur. La Bible parle de tous ces faits qui vont agiter le monde. La décadence morale avec la recrudescence de l'iniquité, la banalisation du mal, la dépénalisation, la société de plus en plus permissive, la violence urbaine, la dépravation morale, la corruption, la rébellion, le refus de l'autorité, le mépris du prochain, le racisme. À cela, nous pouvons ajouter la confusion spirituelle qui s'installe dans le monde, le rejet des valeurs morales de la Bible, l'apostasie, les sectes pernicieuses, l'occultisme, l'apparition de gourous, de faux messies, de faux prophètes, la persécution grandissante, la croissance de l'athéisme, du rationalisme, du scepticisme, l'évangile qui sera tourné en dérision, les catastrophes avec les épidémies, les famines, les tremblements de terre. À cela, ajoutons les guerres, les conflits ethniques qui se multiplient, le danger des expériences scientifiques liées à la recherche qui constituent une menace, les armes chimiques qui prolifèrent, les programmes pour la paix, les processus de paix qui sont voués à l'échec. La Bible parle de ces choses, la mise en place progressive d'un nouvel ordre mondial pour la venue de l'Antéchrist, des phénomènes climatiques désastreux qui se produisent, Israël qui devient une nation pesante sur la scène politique internationale, l'instabilité mondiale qui laisse planer le spectre d'une ultime guerre mondiale qui prendra place dans la vallée d'Armageddon, près de Jérusalem, et puis le signe ultime, celui qui nous intéresse et qui réjouit notre cœur et qui finalement, au sein de cette obscurité, nous ouvre une merveilleuse fenêtre d'espérance, c'est la bonne nouvelle qui sera prêchée à toutes les nations. Des signes annonciateurs qui sont comme les rafales de vent qui annoncent une terrible tempête. Après l'enlèvement de l'Église, le monde passera dans l'œil du cyclone. Le Seigneur déversera les coupes de sa colère sur le monde et cette période sera marquée par un temps de jugement parce que l'humanité aura refusé de se tourner vers Jésus. Cette sombre période sera celle d'une terrible, d'une grande tribulation. Il nous faut donc avertir les âmes quant à ces événements futurs, ces événements apocalyptiques, ces signes de la fin des temps. Ils doivent faire partie de notre prédication pour interpeller les âmes quant à la réalité de ces choses qui sont annoncées dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et puis continuons avec ce sixième point, la nécessité de conduire les âmes vers un engagement. Cela doit faire partie du message que nous annonçons. L'engagement comporte plusieurs impératifs. La nécessité de changer de conduite, la nécessité de ne pas avoir honte de Jésus et la nécessité de se préparer à souffrir pour Christ s'il le fallait. Voyons tout d'abord le changement de conduite. Voilà ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut un changement radical dans la vie du pécheur. D'ailleurs, Leighton Ford nous dit ceci: Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser dans cet état-là. Dieu désire un véritable changement. Et seule une vraie crainte de Dieu amène les pécheurs à fuir la puissance du péché. Les chrétiens de l'Église primitive marchaient dans la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de chacun, d'ailleurs, c'est ce que nous dit la Bible. Et la Bible dit que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Selon Charles Spurgeon, celui qui s'est tenu devant Dieu, convaincu de péché et condamné, qui sent déjà la corde se resserrer autour de son cou, celui-là pleurera de joie lorsqu'il obtiendra le pardon. Il haïra le mal qui lui a été pardonné et vivra de manière à honorer le Sauveur dont le sang
l'a purifié. À Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, j'aimerais lire ce passage, qui est un passage très important, qui nous parle de ce changement, cet impératif du changement. Au verset 18, il est question de ceux qui sont convertis à Éphèse. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pour que tous ces gens décident brusquement de couper avec les pratiques occultes, on peut facilement imaginer que les apôtres citèrent les passages de la loi de Dieu interdisant le recours à ce genre de pratiques. Ces choses ne leur sont pas venues à l'esprit comme cela. Ayant été moi-même délivré de l'occultisme depuis 1985, à chaque fois que je témoigne, je ne manque pas de citer les versets 11 et 12 du chapitre 18 du livre du Deutéronome. La déclaration de la loi de Dieu dans notre maison, dans ma famille, a suffi à convaincre toute ma famille. L'apôtre Paul n'a pas hésité d'ailleurs à louer la conversion, le changement qui s'est produit dans l'église de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 9, Paul souligne ce changement. Il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Amen. Et puis s'engager, cela signifie ne pas avoir honte de Jésus. Ne pas avoir honte de Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, il y a un passage où Jésus souligne l'importance de cet engagement. Matthieu 10, verset 32, le Seigneur déclare « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu apporter l'épée. » Et puis, Philippe, quand il prêche, cet évangéliste, quand il fait des convertis en Samarie, il les baptise pour en faire des disciples. La Bible nous rappelle cet événement dans Acte 8, verset 12, « Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » Paul, lui, l'apôtre, n'avait pas honte de l'évangile, car il était convaincu de sa puissance et de son efficacité en faveur du salut des hommes. D'ailleurs, il déclare dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, Romains 1, versets 16 à 17, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il encouragea même le jeune serviteur Timothée à ne pas avoir honte du témoignage à rendre du Seigneur Jésus. Il lui dit, 2 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 9, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » L'apôtre Pierre, lui aussi, nous exhorte en ce sens à être toujours prêt à rendre témoignage. Dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 15, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Et puis s'engager, c'est encore se préparer à l'opposition. Les prédicateurs, certains prédicateurs, malheureusement, se trompent lorsqu'ils promettent le succès à tout prix, une super santé à tout prix, la super prospérité à tout prix. Jésus, quant à lui, n'a jamais cherché à faire du nombre, il n'a jamais bercé d'illusions ses auditeurs. Il cherchait à faire, premièrement, des disciples. Dans Jean chapitre 6, verset 64, Jésus déclare « Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. » Jésus chercha uniquement à faire des disciples. Et ceux qui demeurèrent avec lui furent enseignés et même préparés à faire face à l'opposition. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Promettre à ceux qui nous écoutent la guérison, et je crois à la guérison, une vie positive, je crois que la foi est quelque chose de positif, une vie sans problème, alors que la vie chrétienne fait face à beaucoup de problèmes. Promettre la meilleure santé, alors que je connais tellement de croyants fidèles qui passent par la maladie. Des richesses terrestres, bien que je crois que Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Mais promettre ces choses à tout prix, c'est tromper et mentir à nos auditeurs. Si les âmes répondent à un évangile qui ne les prépare pas à la critique, aux moqueries, au rejet et peut-être même au mauvais traitement, c'est les exposer à de graves désillusions. De nos jours encore, on considère que les croyants sont les personnes, les croyants les plus persécutés du monde. Les 2/3 de la population mondiale vivent dans des régions du monde où la religion chrétienne rencontre le plus d'opposition. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà, nous arrivons au terme de cet enseignement. Sachez que le programme Impact Multisite en compte de nombreux. Alors prenez contact avec nous pour prendre connaissance des différentes séries qui pourront, j'en suis sûr, vous intéresser. Que Dieu vous bénisse.